Un petit mot, s'il vous plaît. Voilà, on sait que dans la Torah, le seul qui est appelé tzaddik, c'est Yosef. Pourquoi Yosef est appelé tzaddik? Parce que c'était un homme d'action. Un homme qui n'était pas uniquement dans le monde spirituel, mais un homme qui, pendant pratiquement toute sa vie, depuis l'âge de 17 ans, était confronté à des épreuves énormes dans ce monde. Il a dirigé l'Égypte pendant 80 années, sans compter tous les nissionotes qu'il a reçus. Et c'est la raison pour laquelle il est appelé tzaddik, parce qu'un tzaddik est celui qui ne se détourne pas de ce monde, mais qui est dans ce monde et qui ne tombe pas. Et on peut dire la même chose pour le rabbi. Comme on le sait, le rabbi était un homme d'une spiritualité, Et un Ish Elohim. un homme Ish Elohim. que personne ne peut expliquer son niveau rouhani. Mais n'oublions pas que le rabbi a étudié aussi à la Sorbonne pendant des années. Il est devenu ingénieur, un ingénieur de très haut niveau. Quand il était à New York, il a aidé à construire des ponts et beaucoup d'autres choses. Et c'est la raison pour laquelle on peut dire que le rabbi est un tzaddik authentique. Parce qu'il est arrivé à lier la puissance de l'âme et la puissance du corps. La puissance du corps, c'est-à-dire l'action dans ce monde, sans compter l'action rouhanite qu'il a menée avec tous les shlichim qu'il a envoyés dans le monde entier, et aussi sa propre parnassa, qui était un travail en tant qu'ingénieur pendant de nombreuses années grâce à ses études à la Sorbonne à Paris. Et on attend avec impatience que le rabbi revienne, qu'il se dévoile et qu'il amène le tikkun de ce monde, un homme exceptionnel. Vous l'avez rencontré? Non, malheureusement. Vous avez un de vos proches qui l'a rencontré? Oui. Qui? Et moi pas. J'ai des enfants qui l'ont rencontré, j'ai pas mal d'enfants Chabad. Et je peux dire que... Qui sont où aujourd'hui, ces enfants? Ils sont où? Tous en Israël. Tous en Israël, ouais. Je Shluchim? peux dire que j'ai un petit-fils aussi qui est au 770. Un petit-fils. Baruch Hashem. Comment il s'appelle? Jonathan. Yonatan. Akatan Shegadol, Bezrat Hashem. Il a 23 ans aujourd'hui. Ouais. Et je peux dire que jusqu'à aujourd'hui, je continue à étudier les Mahamarim du Rabbi. Un homme hors du commun. On ne peut pas le qualifier parce que quoi qu'on dise, ça sera toujours loin en dessous de son niveau. Et on espère véritablement que le Rabbi revienne et qu'il puisse amener la délivrance finale. Amen. Amen. Un petit mot sur la Torah, un petit mot de Torah, sur le fait d'écrire sur la Torah, juste rapidement. Alors aussi le fait d'avoir pu écrire quelques lettres dans le Sefer Torah, on sait que c'est une mitzvah inimaginable qui amène aussi des kochot absolument incroyables. D'après le Zohar, quand quelqu'un écrit une lettre dans la Torah, il se connecte à la Bina. Et la Bina, comme on le sait, est une sphira qui est complètement au-dessus de ce monde et qui donne des forces surnaturelles. Alors, on espère, Bezrat Hashem, que par le mérite d'avoir écrit dans la Torah, des milliers de personnes ont écrit, qu'on puisse se connecter à la Bina et qu'on puisse devenir l'armée du Mashiach et qu'on puisse véritablement agir dans l'action pour, on pourrait dire, purifier ce monde et en faire un monde d'unité, un monde meilleur. Amen. Amen. Sharko Gadol, Toda Rabba. Juste un petit mot comme ça, si vous avez dit tzaddik, un petit crédit que j'ai fait moi-même, si je peux me permettre. Quand je suis arrivé moi de Manhattan à Krona, j'entendais la fameuse phrase Yichi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Lambaed. C'est ce que j'ai découvert. J'étais un peu comme ça dans les lignes de Gematria. Alors j'ai pas pu faire toute la. Je sais ça, c'était quoi la Gematria? C'était un peu. J'étais monté la première fois que je voyais ça écrit comme ça dans une yeshiva, et je me suis arrêté jusqu'au mot Meler. Alors Yechi, c'est la valeur numérique de 28, Kohar, c'est Yad Beyad, puisqu'on sait que dans la partie, il y a 14 phalanges qui équivaut à la valeur numérique de Yad, Yud Dalet, et quand on dit à un autre juif Yeshar Kohar, on a 14 et 28, on dit que même dans la Birkat HaKohanim, il y a également 15 mots. Donc quand on dit Shalom Aleichem, encore une fois, c'est les deux mains. Et avec le collet, ça fait donc le 15. Voilà. Et donc, quand il y a Artout, Yad Beyad, quand il y a un Shalom, comme les deux mains, dans la manière, puisque c'est 15 mots, comme on dit, Yoreh Hashem Ve'echa, Ishmer Hashem Panav Alecha Ve'echa, Issa Hashem Panav Alecha Ve'yasem Lecha, Shalom,
Donc ce shalom-là, c'est le hardout, quand il y a yad beyad, quand il y a le shalom, donc ça donne de la chayut au meler, qui a la valeur numérique également de tzaddik, puisque vous avez parlé du tzaddik, même l'amed chaf, 90, Plus 40, ça fait 100, ça fait 130. c'est quoi lesquels 40? Non, même l'Ahmed, ça fait 70. Le chaf, 40, ouais. Et 40, ça fait 110. Même l'amed 70. et le chaf de Ah Meler. oui, et le chaf, pardon, De 90. Meler, pardon. ça fait 90. Donc, Tzadik. vous parlez d'un tzaddik. Donc, quand on donne, quand il y a la hardout, betor Israël, chez des yad beyad, chez la yechi, chez les kohar, chez les yechi à Meler, chez les 90. Donc, on donne de la chayut au tzaddik, qui est donc le Meler. Et Meler, et tzaddik, c'est la réchette vote de quoi? C'est ce qu'il me dit après, de Sfona. C'est quoi Sona, Yadma, Sona Droma, Yama, Kadma. Donc là, à ce moment-là, comme vous dites, le tzaddik, il peut régner sur le monde entier. Au départ, il y a Chayut, c'est Chayut, on donne au Meler qui est le meilleur, qui est le tzaddik, et donc il peut comment dirais-je, être le cholet, comme donc Yosef Hatzadik, qui était donc le cholet. Tout le monde venait sur le monde. Donc on a cette idée de Sona, Droma, Yama, Kadma. Ça c'est un petit crédit, je ne savais pas de tzaddik. Et chaque dor, il a son tzaddik. Et donc ça c'est le rabbi, ça reste notre tzaddik de dor. Et voilà, donc merci. Vous avez écrit une soirée. Chez Bracha Batzra Bekonanim. Mashiach now. Amen. Mashiach now. Ok, je vous en prie.